Assalamu alaikum tout le monde et bienvenue dans ce dans ce quatrième épisode de mon podcast. Waouh, j'arrive pas à y croire, ça fait déjà un mois que je tiens ce podcast. C'est incroyable, je vous remercie d'être là dès le début et grandissons ensemble, hein. Voyons ce que ce podcast va donner dans le futur. Aujourd'hui, on va parler du voile, entre le porter et l'enlever. Installe-toi et profite de ce moment avec moi. Et au revoir. Par où commencer? Depuis que je porte le voile, ça fait maintenant des années que je le porte, alhamdulillah, il y a souvent des questions qu'on me pose. Pourquoi tu portes le voile? Quel a été ton déclic? Et souvent aussi dans la famille, il y a certains membres qui me demandent, mais en fait, toi, j'ai vu personne s'habiller comme toi, en fait. Donc, pourquoi tu portes le voile? Genre, quand ils disent personne, c'est plus, j'ai vu aucun enfant s'habiller comme toi. C'est plus, voilà, les mamans qui s'habillent comme ça. Alors pourquoi toi, t'as décidé de le porter? La question de pourquoi tu portes le voile, c'est une question qu'on ne devrait plus poser. Si c'est un non-musulman, ok, d'accord, pourquoi pas, mais qu'un musulman ou une musulmane pose la question à une fille ou à une femme musulmane, pourquoi tu portes le voile? Sérieux, vraiment, sérieusement. Genre là, ok, tu ne connais rien de ta religion, mais vraiment, la question du voile, est-ce que c'est vraiment une question à poser? Honnêtement, non. Parce que le voile, c'est un ordre d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qui sommes-nous? Qui suis-je pour remettre en cause l'autorité d'Allah et ne pas suivre son ordre? Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir, et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Dans la sourate 33 au verset 36. Alors, qui suis-je pour dire non? Ya Rabbi, t'as ordonné de porter le voile pour les femmes pubères. Bah, tu vois, là, je le porte pas. Voilà. C'est insensé, en fait. Pas mal de sœurs l'ont entendu. En portant le voile, tu te fermeras tes portes. Tu ne pourras plus travailler dans tel secteur ou dans telle entreprise. Tu ne trouveras pas de mari. Parce que, entre nous, celles qui ont fait de grandes études, qui sont indépendantes financièrement, qui ont des maris, qui ont des enfants et l'ont fait sous 60 pouces de pépé, ou avec des nattes collées, ou avec des braids. Je comprends pas. Il est où le rapport entre la réussite financière, le mariage et le voile? Je comprends pas, je vois pas le rapport. Le voile, on ne le porte ni pour le style, ni pour les hommes, ni pour la société, encore moins pour ressembler aux femmes arabes. Alors ça, c'est plus pour nos parents Westaf. Je sais pas qui les a fait croire que le voile est une culture arabe. Ça, c'est sorti de nulle part. Je sais pas pourquoi ils pensent là. Alors que non, on le porte parce que Allah a dit dans la sourate Al-Ahzab, au verset 59, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah n'a pas dit au prophète de demander aux femmes arabes de porter le voile. Il a plutôt dit, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Mais la société actuelle prône l'exhibition, le fait de mettre en avant le corps de la femme, pas comme un être humain, mais plutôt comme un sujet ou une chose qui appartient à la société, qui doit être vue de tous. On parle de la liberté d'expression, de la liberté de s'habiller et de porter ce qu'on veut. Mais quand une fille ou une femme musulmane décide de porter le voile par choix, je précise bien, par choix, on parle de persécution, de soumission, de peur ou d'entrave à sa liberté. C'est vrai que nous sommes soumises, mais pas aux êtres vivants, pas aux hommes, mais au créateur des cieux et de la terre et de ceux qui se trouvent entre les deux. C'est vrai que j'ai peur. Des hommes, absolument pas. Mais du châtiment d'Allah, du jour où je ferai la rencontre de mon créateur et qu'il me demandera pourquoi n'as-tu pas obéi à mon ordre? Qu'est-ce que je lui dirai? Que je subissais une pression sociale, que j'avais peur des jugements des autres. Alors quand il me dira, et pourtant je t'avais dit, et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, ne prête pas attention à leur méchanceté et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Que voulez-vous que je réponde à ça? Parce que
Honnêtement, il n'y a aucune réponse. Tu ne peux rien dire. Allah t'a dit, il te demande de placer ta confiance en lui. Je redoute ce jour plus que tout. Alors qui suis-je pour désobéir à un ordre d'Allah quand il s'agit du port du voile? Tu flexes parce qu'en fait, tu changes de cheveux autant que tu veux et tu prends la couleur que tu veux. Mais en fait, il fallait me dire dès le départ que même si tu as plusieurs coloris de voile, tes préférés sont le noir et le blanc. J'aurais pas investi dans autant de couleurs. Et j'aurais juste pris le noir et le blanc et puis c'est bon quoi. C'était la petite parenthèse. Il faut comprendre une chose, c'est pas à l'islam de s'adapter au temps, mais plutôt au temps et à la société de le faire. Les applications et les règles de l'islam n'ont pas changé depuis la nuit des temps et ils ne changeront pas jusqu'à ce que Allah le décide. Récemment, on m'a dit tu sais que genre si tu continues à t'habiller comme ça, tu vas continuer à galérer pour trouver du travail, voire même tu n'en trouveras pas parce que genre ta manière de t'habiller repousse les gens, ça ça va te fermer des portes et tout. Donc du coup, à toi de voir qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Est-ce que tu veux continuer, est-ce que tu veux trouver du travail, devenir indépendante financièrement ou te trouver en mari? J'ai fait comment ça me trouver en mari? De quoi tu parles? Et là, j'ai compris en fait que pour cette personne, malheureusement pour beaucoup de monde, il va vraiment le voile comme un frein ou comme un obstacle à ta réussite dans cette vie. Et que la seule solution en fait pour les femmes qui portent le voile, bah, c'est de se marier, rester à la maison, devenir une femme au foyer, être dépendante de son mari, élever ses enfants. Pourquoi réduire le voile à femme au foyer? Je ne comprends pas. Femme au foyer ne signifie pas du tout femme voilée. Pour moi, c'est deux choses, voilà, qui sont pas pareilles. C'est vrai qu'il y a certaines femmes qui portent le voile qui sont des femmes au foyer, mais il y en a d'autres qui ne portent pas le voile et qui sont aussi des femmes au foyer. Donc le rapprochement entre ces deux, je ne le comprends pas et honnêtement, j'ai pas envie de le comprendre. En prenant la décision de porter le voile, on savait que notre quotidien changerait avec, que dans certains pays, on sera vu comme une menace en guillemets et que dans ces pays, il faudra le retirer pendant quelques heures pour pouvoir accéder à l'éducation ou pour pouvoir travailler. C'est malheureux, mais c'est la réalité. On ne peut pas tous se permettre d'aller vivre dans des pays musulmans ou des pays qui respectent la foi, le style vestimentaire des musulmans. Mais s'il y a une chose qu'on doit garder en tête, ce sont ces paroles d'Allah. Quand il dit et place ta confiance en Allah, Allah te suffit comme protecteur. Ou encore, et fais aux croyants la bonne annonce qu'ils recevront d'Allah une grande grâce. Il dit aussi, ô vous qui avez cru, soyez endurants, rivalisez la patience, restez fermes sur vos positions et craignez Allah afin que vous réussissiez. Alors non, je ne suis pas trop jeune et je n'ai pas à attendre le mariage pour porter le voile. Le voile n'est pas une culture arabe, mais un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. En effet, dans un hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Asma, la sœur de sa femme Aïcha, ô Asna, lorsqu'une femme atteint l'âge de la puberté, il ne convient pas qu'elle montre de son corps autre chose que ceci et cela, en montrant son visage et ses mains. Je ne suis ni opprimée, ni oppressée. Je ne le porte pas parce que l'on m'y oblige, mais par choix. En le portant, je savais, même sans le porter, je savais que je traverserais beaucoup d'épreuves. C'est vrai, mais Allah n'éprouve que ceux qu'il aime. Mon voile n'est pas un frein à ma réussite scolaire, ni à mon indépendance financière, et encore moins à mon mariage. La société parlera et jugera, c'est ce qu'elle a toujours fait, hein. Mais cela n'a aucun impact sur moi, parce que je ne le porte pas pour le regard des autres, mais par la crainte d'Allah. La pression de la société, la pression familiale, le regard des gens, les envies des gens poussent malheureusement certaines sœurs à l'enlever. Mais cela n'est pas une fin en soi. C'est pas parce que les autres se permettent de donner leurs avis sur la relation que tu as avec Dieu que t'es pas une croyante. Seul toi sais ce que tu traverses et pourquoi tu as décidé de le retirer. Pose-toi les bonnes questions. Personne n'a son mot à dire sur tes choix. Tu t'es battu et abandonné par fatigue et angoisse. C'est compréhensible, mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas te reposer, reprendre ton souffle et recommencer ton combat. Les shayatines
Ils te diront toujours des choses pour te faire perdre ta motivation de porter ou de reporter le voile. Tu tomberas encore une nouvelle fois peut-être ou pas, mais tu te relèveras et porteras ton voile pour la bonne cause. Et la bonne cause n'est pas pour les hommes, pas pour cette vie d'ici-bas, mais pour Allah. Qu'Allah te facilite, ma sœur, le port du voile et qu'il nous facilite à toutes le port du voile légiféré. Ceci va mettre fin à cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, prends soin de toi. N'hésite pas de partager cet épisode avec ta famille, tes amis, tes connaissances. Et assalamu alaikum.